Et visiblement, il y a toujours du soleil hein, dans cette gare de Besançon. La grande vitesse au service du développement économique, c'est le thème de cette deuxième table ronde, avec à mes côtés, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, toujours Alain Cède, bonjour, Guillaume Pépi, merci de nous avoir rejoints, Jean-Pierre Chevènement, Yves Ackermann, Monsieur Butzbach et Gilles Curti. Donc on va commencer par vous, Alain Cède, parce que vous avez un titre un petit peu particulier. Vous êtes président du club TGV Rhin-Rhône Belfort-Montbéliard. Vous êtes également un président de la CCIR du territoire de Belfort, mais vous êtes donc l'un des présidents des 4 clubs TGV. Et votre rôle, ça a été de préparer le tissu économique local, les entreprises, les associations, les universités à cette arrivée de cette grande ligne TGV. Quels étaient les enjeux exactement et comment est-ce que ça s'est passé? Tout d'abord, je voudrais remercier le conseil régional et la SNCF d'avoir mis en place l'existence des clubs. Et donc, en tant que président de chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort, j'ai voulu m'engager dans cette mission pour, justement, comme vous l'avez si bien dit, amener le monde économique à cette mutation qui est l'arrivée non seulement du TGV, mais de la LGV. Donc l'arrivée du TGV sur notre territoire Nord-Franche-Comté peut avoir différentes actions. Elle peut être développeur au niveau du développement économique, mais aussi il peut créer une certaine désertification. Donc il fallait s'attacher au niveau de notre club à bien relever les enjeux au niveau économique de cette révolution. La gare TGV de Belfort-Montbéliard à Écourt, dans le nord de notre région, a une petite différence par rapport à celle de Dijon, Besançon et du Mulhouse par Strasbourg, c'est qu'elle n'était pas desservie par déjà le TGV. Donc pour nous, c'était une vraie révolution. Il fallait se préparer, il fallait préparer le monde des entreprises à cette mutation. Dans la création du club, tout de suite, nous avons vu une vraie volonté du monde industriel et des chefs d'entreprise, puisque 250 chefs d'entreprise se sont inscrits dans cette démarche de réflexion, de travail. Il y avait une séance par semaine, il y avait 5 thématiques. Et, donc il y avait un a priori positif. Un intérêt positif et un intérêt de cette mutation, de cette révolution qui allait se transférer au niveau industriel. Donc beaucoup de travail. D'ailleurs, il en est sorti un cahier où il y a eu 69 propositions qui ont été remises aux différentes structures décideurs, dont la SNCF. Et effectivement, beaucoup de résultats ont été menés. Aujourd'hui, je peux vous dire que le monde économique est prêt à recevoir l'arrivée du TGV, cette mutation, cette révolution, je veux dire. Donc, de ce côté-là, nous sommes très sereins. Et au contraire, la vision du club, c'est aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. Donc, après le 11 décembre, nous allons reconstituer une autre dynamique au niveau de ce club. Alors, il ne faut pas oublier que dans le Nord-Franche-Comté, nous avons un bassin industriel assez élargi, dont Belfort-Montbéliard et Écourt, mais aussi du sud de l'Alsace. Et comme la gare de Mulhouse et celle de Belfort-Montbéliard sont assez proches, 45 km, donc il nous est venu à l'idée de travailler ensemble sur une synergie de bassin industriel élargi au niveau du club, pour pouvoir réfléchir ensemble sur l'avenir de l'arrivée du TGV. Alors ce que je peux vous dire au niveau de ce club, il y a eu 3 temps forts importants, une petite conclusion après. D'ailleurs, nous avons appris à travailler ensemble pour réussir ensemble au niveau de nos départements, parce qu'il est placé sur 3 départements, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Doubs, une partie du Doubs bien sûr. Et là-dessus, nous avons compris qu'il y avait une démarche volontariste et d'unification de ce bassin de vie. Et, démarche commune. De reconnaissance d'une aire urbaine qui est véritable. Également, un point très important, c'est l'accessibilité à la gare par les taxis. Les taxis, c'est un vrai problème pour ceux qui ne savent pas, mais c'est très complexe parce que c'est sur 3 départements. Il y a aussi la gare. Aujourd'hui, si on n'avait pas travaillé depuis 18 mois sur les taxis, pour les taxis, on aurait une gare sans taxi, ce qui n'est inconcevable, pas imaginable. Donc ça aussi, c'est un problème qui a été réglé. Et là, je veux remercier spécialement donc, les services de la préfecture, de l'État,
qui ont beaucoup œuvré auprès de la CCI, aussi du syndicat des taxis, pour qu'aujourd'hui, le problème soit vraiment résolu. C'est un vrai partenariat qui s'est installé. Également, un autre point fort qui a été relevé, c'est au niveau des entreprises et de l'attractivité de notre territoire, c'est de pouvoir apporter à nos grands groupes, nous avons 3 grands groupes internationaux, donc Peugeot, dans le nord du territoire, Alstom, General Electric, où il y a vraiment une demande d'un lycée international pour attirer les compétences. Et au niveau de la vallée d'énergie, cette thématique a été reprise et aujourd'hui nous avons une vraie demande. On avait fait même une étude à ce niveau-là et sur les 14 000 emplois qui sont liés à la production d'énergie dans notre Nord-Franche-Comté, 10% des salariés sont volontaires pour mettre leurs enfants et dans ce genre de lycée. Donc c'est une vraie attente de ce côté-là. En conclusion, je pourrais dire que le TGV est quand même fabriqué à Ornans et à Belfort. Ce sont les motrices, bien sûr, et l'assemblage des wagons est fait aussi sur le territoire. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai retour aux sources. Et 30 ans de TGV, parce qu'en fait les 30 ans bientôt, c'est vraiment... Il était temps d'avoir son TGV ici, voilà. C'est ça que vous vouliez dire. Nous sommes très fiers de retrouver notre TGV à la maison. Merci. Il était temps alors, hein, Jean-Pierre Chevènement. Ça fait combien de temps que vous demandiez, vous, la ligne grande vitesse? 26 ans. Ah, vous êtes patient. C'est le rapport Ratier que j'avais demandé à Paul Quillès et qui était une première ébauche, mais grossière, qui passait par Vesoul. Alors, on aurait eu l'avantage d'inaugurer la gare de Vesoul, hein, plutôt que celle de Besançon, mais je crois que l'idée du Rhin-Rhône était beaucoup plus productive parce que c'était une ligne rentable qui combinait les 2 flux de trafic, nord-sud et est-ouest. Alors je dirais qu'évidemment, après 26 ans, parodiant Joseph Prudhomme qui disait « Ce sabre est le plus beau jour de ma vie », je dirais que ce train est le plus beau jour de ma vie. Hein. Permettez-moi d'adresser des remerciements chaleureux à la SNCF et à RFF, à tous les présidents de la SNCF qui sont succédés, M. Fournier, M. Valrave avec lui, M. Gallois, M. Pépi, au président de RFF, si je me souviens bien, M. Martinon, M. Duport, M. Boyon, M. Duménil, et puis à leurs envoyés sur place. Je salue particulièrement M. Svetchin et M. Gruz, son successeur, ainsi que M. Messulam pour la SNCF, l'ensemble des personnels de ces 2 grandes compagnies. Je crois que il mérite un grand coup de chapeau, ainsi que le préfet coordonnateur, hein, enfin les préfets coordonnateurs qui sont succédés. Un mot simplement, je vais être très bref, je conclus. Ce qui est important dans le TGV, c'est la grande vitesse. Et par conséquent, ce qui est important, c'est de faire la 2e tranche de la branche Est, ce petit bout qui manque de Belfort à Mulhouse, mais qui fera gagner plus de 20 minutes, puis un petit bout entre Genlis et Villars-les-Paux, mais c'est 1 milliard, ce n'est rien de nos jours, quand on entend les sommes colossales dont il est question. Et nous en parlions tout à l'heure avec Mme Kosciusko-Morizet, la convention financière devait être signée, dixit le président de la République, à la fin de l'année. Alors on aimerait que ce soit signé rapidement, hein, et que les travaux commencent pas trop tard pour une mise en service qui devrait... Au mois de juillet, c'était 2016. Là, j'ai entendu 2018. Alors, croyez-moi, on n'a pas de temps à perdre. La décennie perdue qui est devant nous ne doit pas être perdue. Il faut investir dans un certain nombre de projets. Les projets TGV les plus rentables. Il y a des poids de population importants dans la région, en Suisse, en Amérique du Sud. Et quand on regarde la carte de France, il y a 3 régions qui comptent. L'Île-de-France, qui compte du point de vue de la démographie et de l'industrie. L'Île-de-France, Rhône-Alpes et l'Alsace. Le TGV Rhin-Rhône est au milieu. Il faut tout faire. La branche Est, elle va bientôt être terminée, je l'espère. La branche Sud et la branche Ouest, parce que le TGV Rhin-Rhône, c'est un Y avec 3 branches indissociables pour aller vite du nord au sud de l'Europe et de la Suisse jusque vers l'Europe du Nord.
Merci. Mais je vous en prie, on donnera la parole à Monsieur Pépi qui va peut-être vous répondre tout à l'heure sur il faut tout faire. Voilà. Étienne Butzbach, vous êtes le maire de Belfort. Vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement. Comment cette gare s'inscrit-elle, selon vous, dans la politique est-ce qu'elle s'inscrit dans une politique, disons, plus globale des différentes communes? Alors, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les familles des victimes de l'accident ce matin arrivé à Alstom. Alstom, certains l'ont dit, c'est beaucoup Belfort. Et donc tout ce qui touche Alstom nous touche profondément. Pour revenir à votre question, le TGV est est quelque chose d'essentiel pour le Nord-Franche-Comté. Le Nord-Franche-Comté est un espace métropolitain entre Belfort, Montbéliard, c'est 300 000 habitants. La République est canton du Jura, je salue son président qui est là, c'est 70 000 habitants. C'est aussi Mulhouse. Et il y a des enjeux extrêmement importants pour le développement de cette zone, qui est un bassin industriel de premier ordre. Nous savons combien il est aujourd'hui important de pousser à la réindustrialisation du pays. Et avec GE, Alstom, Peugeot, les sous-traitants, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, 2600 élèves ingénieurs, le pôle de recherche sur la pile à combustible, il est extrêmement important que nous puissions être un lieu accessible, attractif, et le TGV participe de cette attractivité, pour autant qu'il soit complet. Et là, je rejoins ce que disait Jean-Pierre Chevènement. C'est très bien, nous inaugurons aujourd'hui la première tranche de la branche Est. Il faut d'urgence réaliser la deuxième tranche, et la fin de l'année, c'est bien l'année 2011, dont il s'agit. Et puis, bien sûr, la branche Sud, parce que le TGV Rhin-Rhône ne sera pas complet s'il n'y a pas la branche Sud. Alors peut-être un mot aussi sur le fait qu'au-delà du TGV, c'est la notion de l'étoile ferroviaire que représente aussi Belfort-Montbéliard. C'est la liaison avec la Suisse. Donc l'urgence de réaliser Belfort-Del, c'est la troisième porte d'entrée sur la Suisse. La porte de Bâle et la porte de Genève sont actuellement très encombrées. Là, il y a un enjeu majeur. Il y a aussi l'enjeu de la relation à l'Euro-Airport, Bâle-Mulhouse, qui est pas loin. Il y a l'enjeu aussi de la contournante ouest des Vosges, la ligne Épinal-Belfort. Et au-delà, nous travaillons avec le maire de Metz et le maire de Nancy sur la relation sud de la Lorraine. Je crois que là, il y a un grand ensemble, Grand Est en voie de constitution, dont le TGV Rhin-Rhône doit être le cordon ombilical. On va en reparler de ces retombées européennes avec M. Curti. Yves Ackermann, juste une question, puisqu'on reste dans le développement économique de la région. Vous êtes président du Conseil général du territoire de Belfort. C'est le Conseil général du territoire de Belfort qui a financé en grande partie, en tout cas, l'aménagement de la ZAC autour de la gare. Je crois que ce sont une vingtaine d'hectares qui sont urbanisables. Qu'est-ce que vous voulez développer sur place? Quels sont vos objectifs économiques? Si vous voulez, comme l'a dit Étienne Butzbach, nous sommes dans une agglomération de 300 000 habitants, mais qui a la particularité d'être une agglomération polynucléaire, avec des villes moyennes. Ce n'est pas une ville-centre avec une banlieue. Donc la gare TGV va être le centre de cette agglomération, et avec l'université qui est située juste à côté, avec le futur site médian de l'hôpital qui va regrouper toutes les forces vives hospitalières du secteur. Eh bien, la gare TGV est au centre, est là, et c'est un centre d'affaires que nous avons développé sur environ 120 000 mètres carrés. Nous avons anticipé depuis 2006 tous les travaux, c'est-à-dire que tout est terminé, et le centre d'affaires, les travaux ont démarré, puisque nous sommes en train de mettre en service 30 000 mètres carrés de bureaux avec création d'hôtels. Il faut permettre aux entreprises, puisque nous sommes dans une des plus grosses régions industrielles de France, un pôle industriel extrêmement important, eh bien, il faut que ce pôle devienne attractif. Il ne faut pas que nous soyons vidés par le TGV de notre substance, mais au contraire, que nous soyons extrêmement attractifs avec la mise en place de ce centre d'affaires. Donc les choses sont en train de pousser, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de travaux sur la ligne TGV au cours de ces dernières années. Je voudrais remercier aussi, si vous voulez, tous les services de la SNCF et de RFF, mais comme Jean-Pierre a déjà remercié les instances dirigeantes, je remercierai les techniciens, parce que quand vous remuez des millions de mètres cubes de terre, quand vous bouleversez la vie de village, et quand il faut coordonner des chantiers énormes entre RFF, SNCF, la création de zones d'activité, ça demande une patience et une cohésion entre les équipes, et ces patiences ont réellement existé, les équipes ont été formidables, et je pense que c'est ça qui a permis de tenir véritablement les délais et d'être en avance maintenant pour la commercialisation du futur centre d'affaires qui sera un pôle important de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, qui s'appelle la Jonction. Voilà. Prenez votre micro, monsieur Jeune. On a oublié monsieur Dutilleul, l'architecte des gares. Il faut le saluer. Et naturellement, l'ensemble des personnels, y compris les entreprises.
Gilles Curti, vous êtes président de la CCIR de Franche-Comté. Alors, on l'a un petit peu dit déjà, mais avec cette nouvelle gare, c'est finalement l'Europe, une nouvelle porte vers l'Europe qui s'ouvre aujourd'hui. Quelles sont les répercussions économiques que vous attendez pour la région ? Alors, c'est une nouvelle gare, puisque si nous sommes à Besançon, TGV Franche-Comté, véritable porte d'entrée maintenant ferroviaire de la Franche-Comté, très belle gare, vous l'avez vu. Il y a aussi une seconde gare à Belfort, la gare de Belfort-Montbéliard. Et donc, nous avons relié, en fait, la capitale régionale à un important bassin économique de notre région. Et bien sûr, déjà, cette première liaison à grande vitesse permettra des échanges beaucoup plus intéressants entre ces deux bassins d'emploi importants. Ce que nous attendons, bien sûr, c'est du développement. Et pour du développement industriel, nous attendons que de l'emploi vienne rejoindre ces investissements importants qui ont été faits par les collectivités. Et bien sûr, la liaison avec l'Allemagne du Sud et puis le sud de la France, mais aussi, il faut le rappeler quand même, la première ligne LGV qui ne relie pas directement une région à la capitale. Je veux dire, c'est important. Nous avons des pôles européens qui sont désormais reliés et il nous faut désormais éviter l'effet tunnel. C'est-à-dire que nous devons absolument attirer des nouvelles compétences avec cette ligne grande vitesse, mais aussi les retenir. Ça, c'est un élément important. La jonction a été citée. C'est une zone d'activité qui accueillera des entreprises plutôt destinées au tertiaire à Belfort. Nous avons à Montbéliard une zone d'activité qui s'appelle Technoland 2, qui est prête à recevoir des industries disons, de plus grande importance. Et puis ici, à Besançon, même si monsieur le maire Jean-Louis Fousseret a dit qu'effectivement, il avait des difficultés à constituer sa ZAC, etc., je crois qu'il faut signaler qu'il y a plus de 50 zones d'activité ouvertes sur la CAGB, la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Donc nous sommes vraiment prêts à accueillir et à retenir les entreprises et surtout les capacités intellectuelles qui nous manquent sur ce territoire. Nous sommes maintenant à un peu plus de 2 heures de Paris vu de Belfort. C'est vraiment un progrès extraordinaire pour la région de Montbéliard-Belfort, pour cette terre urbaine en cours de constitution. D'ailleurs, nos amis suisses ne s'y sont pas trompés, qui se sont installés juste derrière la frontière, et on attend aussi des retombées économiques de ce côté-là. Et si je pouvais passer un seul message à M. Pépi, Monsieur le Président, et si vous me permettez cette formule, techniquement et financièrement c'est possible, s'il vous plaît, veuillez y joindre les deux bouts. Monsieur Pépi, il va falloir répondre maintenant parce que vous avez tendu beaucoup de perches. Alors, je ne suis pas ministre, hein. Comme vous l'avez pu le remarquer. Oui, je l'ai remarqué. Ce sont les 140 premiers kilomètres, on va dire que c'est la première tranche ? Oui, enfin, là-dessus, encore une fois, c'est le rôle de la ministre que de prendre les décisions politiques et c'est le rôle des élus, ce n'est pas le rôle du président de la SNCF. Moi, je voudrais juste d'abord dire deux petites choses. La première, c'est que nous, on a investi 1,1 milliard dans le projet. Donc, c'est qu'on y croit. On n'est pas les seuls, mais 1,1 milliard, il y a dehors l'une des 30 rames qui ont été commandées à Alstom, qui s'appellent des Euro-Duplex. Duplex, ça veut dire à étage. Euro, ça veut dire que ça peut circuler en Allemagne, en Suisse. Donc on a commandé 30 rames nouvelles qui vont progressivement arriver avec ce fameux Francfort-Marseille et puis beaucoup d'autres relations. La deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'on n'est pas là pour être insincère, c'est que tout le monde réclame des lignes à grande vitesse partout sur le territoire. Et la ministre, dans le train, tout le monde venait lui parler des nouveaux projets. Alors, tout ça est formidable, mais je voudrais ajouter que moi, je suis aussi un militant du réseau classique. C'est-à-dire des 33 000 km que Hubert Duménil gère avec nous, 33 000 km dont on ne veut pas qu'elles soient abandonnées. C'est la raison du changement des horaires qui est maintenant dans 9 jours. On en parle peu, mais notre pays va enfin investir 13 milliards d'euros en 4 ans pour remettre à niveau ces lignes classiques et non pas les fermer. Donc je préfère être à ma place qu'à la place de la ministre parce qu'elle a des demandes de lignes à grande vitesse partout, des demandes de rénovation partout. Donc elle a un beau rôle d'arbitrage, un beau rôle de priorisation. J'entends ce qui est dit, mais mon rôle c'est aussi de dire la vérité. On est devant un mur d'investissement dans notre pays, si, encore une fois, on n'y fait pas attention, un mur d'investissement, il faut à la fois faire la grande vitesse partout, il faut rénover le réseau classique partout. Voilà. Dernier point pour moi, très important, je voudrais remercier beaucoup les élus, les collectivités territoriales qui se sont impliqués dans le projet. Jean-Pierre Chevènement et d'autres ont joué le rôle que Marie-Guide Dufay a souligné. Très concrètement, l'arrivée du TGV à grande vitesse en Franche-Comté, ça se traduit aussi par 15% de TER en plus, c'est-à-dire par un investissement sur le service public de la vie quotidienne, ce qui montre que ce n'est pas contradictoire, mais qu'il faut faire ensemble
la très grande vitesse et les services de la vie quotidienne. Et puis je voudrais citer Sophie, Kazakh noir et bleu. Noir et bleu. Sophie a mené ce projet avec Jean-Marie Dutilleul et les équipes de Gare et Connexion depuis maintenant 2 ans et demi. On est à l'heure, au budget. Maintenant, vous dire qu'on est totalement tranquille à 9 jours de l'ouverture, la réponse est non. La preuve, ce matin, on a eu un petit problème d'aiguillage, donc ça veut dire qu'il reste encore du boulot pendant les 9 jours qui viennent. Oui, c'est vrai que c'est un vrai challenge technique et humain. Oui, et j'ajouterais en plus que d'habitude, les lignes à grande vitesse dans notre pays, elles ouvrent toujours en juin. Ouais. C'est la première ligne à grande vitesse qui ouvre en décembre. Alors vous me direz, on n'est pas vraiment en décembre, il y a du soleil, il fait une température absolument délicieuse. Bon, le froid, la neige, si jamais il y en avait, c'est des conditions un peu difficiles pour ouvrir des projets à grande vitesse. Donc on est très 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 vigilant sur cette ouverture. En plus, nos collègues de RFF ont mis en service un poste d'aiguillage dernier cri, informatisé. Et comme tout le monde le sait, l'informatique ça marche, mais généralement au début, voilà. Donc mobilisation générale. Mobilisation générale. Merci Guillaume Pépi. En tout cas, l'horloge fonctionne. Elle a donné le top départ. C'est tout un symbole. C'est de bon augure. C'est tout un symbole. On est à J-10. On vous souhaite bonne chance, bonne continuation.